ça renvoie un petit peu à la dépression. La dépression, on parle de 15%, c'est pas 15% de la population qui présente des dépressions lourdes et ainsi de suite. Mais ils ont un fonctionnement dépressif, ils ont une humeur, une morosité de l'humeur, ils croient en rien, ils sont dégoûtés toute la vie et ainsi de suite. Donc ils ont une vision pessimiste du monde, du passé, du présent. D'accord. Judo, capacité de son d'abord. Les parents de malades, notre vie bien et tout ça, mais il a une marque d'autorisation à dire oui, chez tel ou tel thérapeute. Il n'y a pas de problème. Mais au final, il se manage. L'essentiel, il ne touche pas au traitement. D'accord. À ta c'est thérapeute traditionnel, mais quand c'est très de l'autre famille, il y a un seul dossier. Mais il y a quelqu'un qui est malade, qui est lourd, et un seul dossier, c'est un psychiatre ou une khla. Les grands, c'est le droit, et un seul dossier, c'est pas bon. Donc, le traitement, c'est le traitement traditionnel, est-ce qu'il est bien ou pas? Si tu veux dire, si ça peut aider, oui, il n'y a aucun problème. Mais il est stable. Ça dépend de quelqu'un qui est schizophrène. Et soit parolier, c'est un seul dossier. On essaie de stabiliser un petit peu sa pensée par la psychothérapie, par des médicaments et tout ça. Il ne faut pas qu'un thérapeute traditionnel s'éroule la réussite. Mais il y a un certain nombre, pour revenir aux psychonévroses, des névrotiques, tout ça, ils ont besoin de ça. Ils se stabilisent énormément. Les gens qui sont à passe comme Ralin, il y a 15 يوم يا الشهر زي اللي صار تاع احسن je sais pas c'est des organismes ils se sentent bien. Mais c'est aussi à l'époque, je suis un peu ancien, il y avait le mot du Sarina, ma grand-mère c'est avant, elle se sentait bien pendant 15 jours, 20 jours, un mois, elle nous foutait la paix, ensuite, si ça peut rapporter quelque chose, allez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, il ne faut pas qu'il touche aux médicaments et à ces choses. Parce qu'il y a des maladies, bon, un schizophrène, il peut faire des conneries, des maladies, il y a l'épileptique, parce qu'il y a ce doigt pour les épileptiques. L'épilepsie, c'est une maladie du cerveau et ainsi de suite. C'est des gens qui peuvent faire n'importe quoi. Le médecin de Bouira, Omar Bouhadji, un psychiatre, il a été assassiné par son patient qui était épileptique. C'est des gens qui sont dangereux. Il ne faut pas s'amuser à leur arrêter le traitement. Mais s'il peut apporter un plus de la psychothérapie, parce que vous regardez les gens quand même, si on comprend ça, il n'y a aucun problème. L'essentiel, il ne touche pas. Il ne touche pas à l'essentiel au traitement des maladies. Est-ce que vous êtes normaline même à bien sûr qu'on est normal. Par rapport à la norme internationale. On est ils sont déjà la même puissance. Ils sont comme ça actuellement. C'est vrai, il y a de la violence, etc. On a été stigmatisé pendant des années, c'est des animaux canadiens, etc. Mais c'est des gens qui sont extraordinaires. Ils font d'excellentes choses. En France, vous êtes des Américains, dans des hôpitaux, etc. Aux États-Unis, au Canada, et ainsi de suite, bien sûr, aucun problème. Bien sûr. Donc, je suis convaincu, je crois énormément, pourquoi je dis ça? J'ai fréquenté. Voilà les Maghrébins, nos frères, les amis maghrébins, je dis, les Marocains, ils sont comme nous, il n'y a aucun problème. On a fréquenté des Français, des Canadiens, et ainsi de suite. Non, ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas voir uniquement une minorité de jeunes qui se des drogues et tout ça, qui font n'importe quoi, il faut voir une soirée là. Il y a des choses extraordinaires. C'est pas grave, des jeunes travaux, des psychologues, etc. Vraiment, ça fait plaisir. On les voit un peu partout. Il y a énormément d'étrangers, des choses très très bien. Non, il faut l'écouter l'Algérien, il faut donner la chance aux jeunes et écouter les gens, je crois qu'on pourra faire beaucoup de choses. Moi, je vous inquiète la question. سعيد ممانيا الشيخ شو يقول من قال الشيخ سورة المنافي يعني شي شو dominer notre société بدوية الإنسان. par contre نروح مثل عمومي يتبقى دي وقت نادي نروح بسيكاتر وبسيكولوج وغاسكني فيناريا فرخا غاسكني تصاري فرطاس يتسوي ديالنا يتسحي
باللي هذه من الشيخ والتوالد سكن المجلس لاني الناس الدواء قاموا باللي الدواء باللي تكمل الهلاك وبرازا ما كاين شي كتاب رمالا بغا نسقسي اي طونجي باغ اكزومبل لوروب مع كيكرا يستخدم الادويه كيما الشياخ والادويه كيما الكورون فوالا هذيك الشيء. Très bien. الشيوخ ايضا الراشدون هذا الشيوخ باسكو ليش ضروري ولاش سبيطار ولاش دي بسيكات ولاش دي بسيكولوج elle n'est pas développée là-dessus. Les thèmes de 19 on est stigmatisé. كقرا شي بروفيسور en psychiatrie. بالمغرب وكان يقول لي ديك تيزوزو هذه بوك وهذه شيروجيان. بس انا جو سوي بسيكياتر ادي غص قبل واش بدات يلعب ولا حرب كومون دير الله يبارك on est stigmatisé. ماشي انا والله pas tout on a peut-être un peu plus mais même en France même aux États-Unis il y a la stigmatisation de la maladie mentale. Rachid c'est quoi ça الانسان الحوايج اللي نساوي باسكو نزريوها الموت ما يموت يون رابيدمون تنطلق وما نبارل بلو نازلو باسكو نزريوها الزاز اللي تدو يازل تدير لا مالادي مونطال باسكو نزريوها يغادي يون يفاق العقل يقولون دومان غادي غادي يسير دونك راشد ساكوادن نهضر على هادشي دونك سي لا ستيغماتيزاسيون راشد ساكوادن ما زرك تروح تكوب بسيكات دونك شيني ابار لا فامي اللي درويجن خلاص تمشي مزوجن لا سي si cette stigmatisation est présente. Il faut travailler dans ce sens. Ce genre d'association et ainsi de suite, c'est bien. Quand on passe à la télé, ainsi de suite, on parle, on explique c'est quoi cette psychiatrie, ce qu'on appelle la psychoéducation, l'éducation sanitaire, ça va, je vais enseigner. C'est des médicaments, c'est des médicaments qui sont issus de la recherche, la dernière recherche des Américains. Les gens ils dépensent des milliards de dollars pour acheter des médicaments qui sont extrêmement efficaces sur la dépression, etc. etc. Seulement en matière de santé mentale et de psychiatrie, mais il doit être malheureusement. Il y a le psychologique, il y a le social. Mais s'il vit dans des conditions de chien, c'est clair. Ça c'est clair. Les médicaments ils sont efficaces. Ça a les effets secondaires, c'est vrai, même les antibiotiques rangés, soit tu as mal au ventre, tu as des diarrhées, tu n'es pas bien, et ainsi de suite. Les médicaments psychiatriques actuellement, il y a des médicaments, ils sont extrêmement efficaces. Mais ce qui reste, il faut travailler sur cette stigmatisation. J'ai cité l'exemple, j'ai visité une dame dans les ça a une maladie. Ils ne veulent pas la prendre en charge parce que elle est poussée la psychiatrie. Et c'est des médecins, et ainsi de suite. C'est un cas de chirurgie, et ainsi de suite. Mais où est la psychiatrie? Et ainsi de suite. Donc il faut travailler sur ça, c'est très très important. D'accord. L'étranger aussi, ils utilisent ça, bien sûr. L'église, et ainsi de suite, pas autant que nous, d'accord. Mais même à l'étranger, tu regardes l'église, et ainsi de suite. Oui. Même à l'étranger, ça existe, ce genre de pratique. Mais alors, on sait ce qu'aux États-Unis, la psychologie, la psychothérapie surtout, elle est développée énormément. La psychothérapie, c'est soigner les gens, mais juste les médicaments. Pour revenir chez tout à l'heure, les Américains, ils ont développé ce qu'on appelle les thérapies comportementales. Si quelqu'un, il sait que Tayazet, parce que dans le monde français, quelque part, il a été traumatisé par Tayazet. Donc comment on va le soigner? On va lui montrer Tayazet. Il ne peut pas l'approcher. Il faut lui parler, la poule Tayazet, lui montrer la photoïdesse, l'approcher, c'est le désensibiliser. C'est comme le vaccin maintenant. Le vaccin, le désensibiliser. C'est vrai, parce qu'il a appris quelque chose, il faut faire le chemin inverse. Donc aux États-Unis, ce qui est développé, c'est des thérapies comportementales et cognitives. D'ailleurs, on chez vous, elles ne sont pas développées. On se limite aux médicaments. Voilà. Un peu de la bonne parole, un peu de soutien, et ainsi de suite. Mais ça donne des résultats quand même. Alors le fait, le principe de base de la psychologie médicale,
il va te toucher la main, il dit alors je suis arrêté, il est dire bien ce dossier, je crois que c'est soulagé, il n'y a aucun problème. Mais ça, on a dit que pas la main, ou bien, même pas ou là, n'importe quoi. D'accord. Donc c'est l'approcherie. C'est l'approcherie qui fait changer les choses. D'accord. Ma question sur derrière moi il y a une phénomène on comprend quand on va parler de on a enregistré plusieurs suicides par rapport à quelques phénomènes l'influence l'évolution psychologique surtout sur les enfants. Avec une analyse sur l'occupation de voir aussi. Qu'est-ce que c'est des causes des maladies psychiatriques Merci, ça a été plaisir. On a parlé un peu pendant 6 mois quand on a reçu aux urgences psychiatriques et puis on a parlé. Il y a l'hystérie qui est dans ce dossier. À Blida, ils ont reçu 1 ou 2, à G2, à 3, à Tizi ou 4. Mais des filles, on a beaucoup. On a reçu des services à Barbaché, 24 jeunes. Ça touche les jeunes. Ce jeune est curieux. C'est ça. Ils ont vu ça, ils ont joué ça. Alors, c'est la vie normale. Il y a c'est l'infirmière, il y a des lisses, il y a quelqu'un dans le c'est la vie. Est-ce que c'est bon? C'est la base de parler, mais je ne suis pas contre qu'elle doit regarder. Parce qu'elle est équilibrée. Sur les 24 années, on a fait une étude. On a présenté même en France et ce dossier. Sur les 24 années de Svedina, les familles ici sont désunies. Sur les 24 années, il y a eu des problèmes familiaux. C'est des couples séparés, ou des Français, ou des toxicomans, ou à drogue, ou ils sont j'ai décidé de faire, ou à l'antis, ou ils sont des barrailles, tout ça. Tous, c'est des enfants qui ont des problèmes. Un enfant équilibré, il va pas. Mais tâche dans un truc comme ça. D'accord. Mais c'est le propre de l'adolescent. L'adolescent, il est curieux, il veut découvrir, explorer l'environnement, etc. D'accord. Bien sûr, l'oisiveté, l'occupation, ce dossier aggrave. D'accord. Quand on n'est pas bien, et qu'on on est oisif, on ne s'occupe pas, et ainsi de suite, bien sûr, ça aggrave tous les troubles. Ça aggrave, c'est avant d'arriver. On n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien dans la tête, on est anxieux, on est psychologiquement, on devient vulnérable à toutes les pathologies, même les pathologies organiques. On peut faire une grippe ou des infections, parce qu'il y a un lien entre l'immunité, l'équilibre, le bien-être dans l'individu. C'est pour cela que c'est le bien-être de l'individu, et c'est le premier élément de définition de la santé selon l'OMS. Promotion du bien-être de l'individu pour arriver aux soins, au dépistage et ainsi de suite. C'est la promotion de l'agir. Même si tu n'occupes pas un poste important et ainsi de suite, tu peux te faire plaisir. Tu peux être bien dans ta tête, même si tu n'es pas au Sahara et ainsi de suite. C'est le bien-être et ainsi de suite. Mais tout ce qui est oisiveté, routine, etc., bien sûr, ça a une influence malheureusement négative sur toute les pathologies. Merci. Comme ça, c'est une question, c'est une question في symptômes de psychonévrose. Voilà, je suis في symptômes. Là, il va d'abord, est-ce que c'est une neuromotion les réseaux sociaux, psychonévrose. Les psychonévroses, donc elle est intermédiaire entre les névroses et les psychoses. Généralement, ce qu'il y a à l'intérieur, il y a beaucoup d'anxiété, il y a des troubles de l'humeur, de la dépression, mais surtout un fonctionnement qui est pathologique. C'est le fond, le secret, c'est la personnalité qui est malade à soi. D'accord. C'est des gens qui ont des personnalités pathologiques, donc ils sont vulnérables au stress, ils
sont très vulnérables à la dépression, donc ils ne feront rien de résistance. Forcément, ça donne une répercussion sur le fonctionnement social, professionnel, etc. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pas forcément les psychodépendances, bien sûr. Sur toute la pathologie mentale, bien sûr. Ça peut avoir un effet positif, d'accord, quand on a affaire à des gens du métier, etc., mais ça peut détruire. On a beaucoup de personnes qui refusent des traitements, les antidépresseurs par exemple, et dans les réseaux sociaux, ça détruit les cellules du cerveau. Non, ça ne détruit pas. Oui, c'est une arme à double tranchant, bien sûr. زوجي في البزنس بغيت دابا نهضر كيما في الحاجه سيرجي داكيني الحكايه ديالي ثني جاي الناس يسجل ثني زعما ديك الزعافين ياكل فقعني فاس داكيني تفقع افيك وين البروبليم ضامي دينا كيس كما في ناس كلينيك تسمى زعفا كاينه الا كتجا يعني ولا تسمى كامل دونك تروح نيك تخبيد تروح يوز هذا شو السن زعما تنقرا خلاص دي شراب داكين دونك جرحت جرحتي خلاص دي شراب دونك اسك تسمى اسك زاري اسكو تسمى يضايقوا راسو avec الدنيا ذاك اش باغي يدير هذا بعض السير شو تسمى خلاص سوليتود اسكو ضايع اسكو Est-ce que ça, elle est classée parmi les 450 000 miraculistes voilà, est-ce que c'est des membres de la famille qui disent que c'est là, ils ont des كلمة يسكت Oui, je déjà il a dormi, oui, par rapport à... Mais la grand-mère, il faut la soigner. Quand il y a un droit, quand il y a une tumeur, il faut la soigner. Il faut soigner. Oui, si on est en situation la pression diminue, le sens psychologique c'est ça. Mais quelqu'un qui a une maladie, il phrase d'un goitre, le goitre, c'est des problèmes cardiaques, etc. Des problèmes de dépression. Quand on prend la dépression, quand un psychiatre reçoit pour la première fois la dépression, nous examinons la thyroïde, c'est comme s'il n'a rien fait. Parce que la thyroïde, ça donne beaucoup de troubles de dépression et d'anxiété. Il en a parlé, surtout en Kabylie. La majorité des femmes, ils ont ce problème de thyroïde et ainsi de suite. La thyroïde, les hormones thyroïdiennes, ça on le sait très très bien. Ils entraînent beaucoup de troubles anxieux, ce qu'on appelle des crises de panique et ainsi de suite, et beaucoup de dépression. Donc il faut les soigner, bien sûr. Quant à la solitude, ça dépend. Si quelqu'un qui a un fonctionnement normal, à un moment donné, je fais des médices, il faut faire attention. Dans ma dépression rachid, je fais des médices. Les vrais, c'est des personnalités. C'est des personnalités, c'est du genre, c'est des médecins. C'est du genre, ça n'intéresse pas. L'éloge, les shkaïs, c'est un mode de vie, c'est un fonctionnement. Seulement, quand c'est un symptôme, quelqu'un qui sera là, c'est soigné, ainsi de suite. Du jour au lendemain, et je vous dis, il serait mécraté, ainsi de suite, il faut faire attention. C'est ce qu'il y a dans sa tête. Parce que la dépression, des fois, c'est la même. Il y a la tasse des types de dépression. Il y a des dépressions masquées, où l'écran, c'est à des douleurs, et ainsi de suite. En réalité, il déprime, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où il est de pas grave. Donc, je dis, c'est solidaire, et ainsi de suite. Il y a un problème. Mais quand c'est un fonctionnement, il y a des gens, je ne peux pas vous dire 1%, à 2% des personnes, elles crient sur ça ne les intéresse pas au travail. Il faut s'inquiéter, s'alarmer quand c'est nouveau. C'est quelqu'un qui fonctionnait normalement, il sera là pour lâcher les mails, je les médisse, il faut faire attention. Il arrive, je les médisse. Peut-être il prend des toxiques, peut-être il a des idées suicidaires de parole. Si c'est un jeune, c'est la schizophrénie qui commence. Tous les problèmes pour revenir à la schizophrénie, tous les problèmes de l'adolescence,
les passages à l'acide, à la toxicomanie, etc. Ça serait bien de les présenter chez des médecins. Il y a des médecins scolaires, il y a des psychologues. Est-ce que c'est pas quelque chose qui commence? La schizophrénie, la schizophrénie, ça s'appelle la démence précoce. De 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jusqu'à 24 ans. Donc, il devient solitaire. Il y a le changement de son comportement. Méfiez-vous, faites attention. Est-ce qu'il ne vient pas c'est des problèmes familiaux ou bien c'est par rapport à les réseaux sociaux, toujours pas portable et quel que soit, problème sociaux, réseau et ainsi de suite, c'est un signe d'alarme. Quelqu'un qui a un fonctionnement, il répond normalement, il sera là normalement, il se fait, il part, il s'est localise, etc., il veut vivre et tout ça. Du jour au lendemain, il y a des médecins, il y a quelque chose. Il faut faire attention, il ne faut pas le laisser au reste. D'accord? La vie, c'est le rôle de la famille, c'est le rôle des enseignants d'attirer l'attention, etc., etc. D'accord? Mais sinon, il y a des gens, c'est la personne, les choses, c'est des questions, ça ne les intéresse pas. Le contact social ne les intéresse pas, ils sont froids, ils sont là, c'est un fonctionnement. C'est rien. Monsieur, les addictions. Oui. Les addictions, j'en ai parlé. Bon, les addictions, c'est actuellement la toxicomanie, on l'appelle addiction. On est addict à une substance, on est addict à quelque chose, et c'est un fléau qui touche tout là. C'est un problème majeur et c'est un grand problème dans les grandes villes, dans les villages, c'est tout le monde qui consomme. C'est le témoin pour devenir à la société d'un malaise de la société. Les gens, ils ne savent pas. C'est un témoin de la maladie. C'est un témoin de la faillite du système éducatif. Les enseignants, c'est le système en général, et ainsi de suite. La majorité des jeunes, alors, 7e, 8e guerre, 7e, 8e, c'est des et ainsi de suite. Alors, des moulages, il n'y a rien du tout. C'est une porte ouverte. Voilà. Il y a des frustrations, bien sûr, les gens ils s'expriment à travers. Ils trouvent le plaisir aussi à travers cette drogue. Voilà. Au début, c'est tout le monde, c'est pour les calmer, parce qu'il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Quand on fume un joint et ainsi de suite, on est apaisé et tout ça. Mais ensuite, on tombe dans le problème de l'addiction, de la dépendance et ainsi de suite, et de la polytoxicomanie. Voilà. Les gens commencent par un joint, ensuite ça cachise, ensuite l'alcool, etc. Pour c'est un problème majeur. Et ça, bien sûr, des structures, etc. Mais ça passe par la promotion de la santé. Apprendre à ces jeunes qui ont été exclus, et ainsi de suite, leur apprendre, ils peuvent faire quelque chose, même dans des centres de formation et tout ça, ils peuvent leur apprendre à se procurer du plaisir, à se sentir bien, par autre chose que la drogue. C'est la promotion de la santé. Ça, c'est l'affaire de tout le monde. L'enseignant, la promotion de la santé, c'est pas uniquement le médecin. C'est tout le monde, l'enseignant, le politique, le parent, c'est tout le monde. Bien sûr, l'articulation, c'est le dialogue entre la société et ainsi de suite, c'est l'association qui va aider tout le monde. Merci. D'autres questions d'autres personnes montées. أنا بدون أطول ديبارتمنت هوايتي تفضل تمزوروت بدينا عمروش كسيكي ماشي سيستمتيف لي بوليتيك دونك finalement وكان الانتريت دي سيت كونفيرونس راه تقدر نسالتي اما في النومبر ما في السيكونس. Donc, je vais commencer par dire que le système de santé, c'est un élément d'un système global et qu'aujourd'hui on lutte pour qu'on change notre mode de vie à travers le changement de système. Alors, j'ai des questions qui sont préparées d'ordre lié à la politique. Tout d'abord, comment, politiquement, on peut faire une jonction
entre les problèmes de la santé et les problèmes culturels. Autrement dit, est-ce qu'une vie culturelle libre peut être une meilleure prévention dans la maladie psychiatrique, des troubles psychiques. Deuxième des choses, pour faire changement de système, notre société, par définition, c'est une société, bon, moi je ne dirais pas traditionnelle à l'heure actuelle, mais une mutation. Et la société de mutation, c'est-à-dire elle passe de système traditionnel à un système moderne nucléaire. Dans la société traditionnelle, l'élément fondamental, l'unité fondamentale, c'est la famille, qui est une structure sociale et économique. Aujourd'hui, on assiste à la dislocation de la société traditionnelle à travers la dislocation de son unité fondamentale. Je vais dire une chose, pour parler de valeur. Chaque société a ses valeurs. Donc la valeur, par exemple les valeurs de la société catholique, le harma الموت الحرمة الوجود الحرمة الوشود الحرمة الغملان. Je prendrai le problème qu'on se lève tout le temps, comment la technologie a réussi à déterminer cet élément. Mais elle a fait une zbrane dans le harmi d'Ivani, dans le sens la conférence est le harma. Par contre, peut-être elle assiste à une rencontre plus que ça, c'est une tête morte. Israël participe. Donc il a ramené les contradictions de notre société, il devrait définir le système de valeurs. J'ai une autre question par rapport à l'élément identitaire. La langue, c'est-à-dire on connaît un correctement votre réalité. Est-ce que le caractère là, ça déperdition scolaire? Maintenant, la société traditionnelle, il n'y a pas d'école. Il y a des écoles est-ce que le fait de ne pas enseigner avec la langue maternelle, est-ce que l'absence d'enseignement avec la langue maternelle n'est pas un facteur majeur dans cette déperdition scolaire? Du coup, ça engendre des questions. En bas de l'arabe, il n'y a pas de vie chez nous. On ne vit pas. On ne vit pas. Donc, quel est le message que vous pouvez nous transmettre pour la vie? C'est-à-dire pour libérer l'être. La morale, la religion, l'autoritarisme et tout. Merci beaucoup. C'est une conférence, ça pour revenir à l'enseignement à la langue, on peut enseigner autrement. On peut enseigner autrement, attirer l'attention des jeunes. L'enseignement classique qui a eu l'a montré ses limites. Comment on enseigne autrement? Tout à l'heure, on est en projet depuis 2 années avec les Belges. Les Belges, ils sont très forts dans le cadre de la promotion de la famille. J'ai fait connaissance avec une dame, une Belge, qui a d'ailleurs, si tu veux, je vais te montrer ce qu'ils sont en train d'enseigner. Ils ont fait le constat suivant. Les jeunes, ils sont en difficulté d'apprentissage, difficile, parce qu'ils sont en manque d'ancrage dans la société, ils n'ont pas de repères et ainsi de suite. Donc la dame elle a inventé, si on veut, une façon d'enseigner et ainsi de suite, retour aux sources. Elle m'a demandé, on peut faire une école pilote, on va essayer de la faire à Alger, dans l'Afghanistan, pourquoi pas des Gawana, si on trouve des sponsors de l'argent pour former les enseignants et ainsi de suite.
il est enseigné aux jeunes des chouïas, parce que depuis les années 90, on ne sait plus les chouïas. Les gens ils sont branchés sur l'arabe. La personne la plus célèbre pour les jeunes, c'est Lionel Messi, Real Madrid, et ainsi de suite. Les gens ils ne savent pas qui c'est l'arabe, ou qui c'est Ramadan, etc. Retour aux sources. Si tu veux, du moment que tu es enseignant, je te ramène les livres, et ainsi de suite, comment enseigner. Donc, enseigner autrement, je crois que ça peut attirer l'attention des jeunes et leur donner du plaisir pour enseigner, voilà, et aller devant. Ça rejoint un petit peu la première, je dirais pas la première question, le premier commentaire, problème de santé et culturel. Bien sûr, c'est la promotion de la santé. Ça tombe toujours dans le bien-être des gens. Bien sûr, on peut utiliser la culture pour promouvoir la santé des jeunes, notamment les adolescents, le faire aimer les choses, le qui va ouvrir des portes à ce qu'il y a la formation, etc. Mutation, oui, mutation, j'ai parlé des années 90. Il y a eu beaucoup de choses en peu de temps. En peu de temps. Dans longtemps, c'est rien du tout dans la vie de la vie. Je pense qu'on est passé, on a fait beaucoup de choses en peu de temps. C'est ça le problème à revoir. C'est pour cela, est-ce qu'on est toujours une société traditionnelle, on est moderne et ainsi de suite? Je ne pense pas. On est ni traditionnel ni moderne. On a perdu les valeurs là. Ce qu'on appelle l'influence décroissante des valeurs là. Les gens se suicident plus actuellement. Les gens ne se suicident pas, ne serait-ce que pas parce que parce que ceci. On a perdu les valeurs là. On n'est pas moderne. Moderne peut-être par les outils. C'est de portable, ce sont des baskets Nike, ça plus et ainsi de suite. D'apparence, donc on est pas traditionnel, on est plus moderne. On est au milieu, voilà, dans un truc. Mais l'essentiel, c'est en peu de temps qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on assiste aux désastres actuels à tous les niveaux. Voilà. Enseigner la matériel, je crois que l'avion, c'est. Oui, je pense que. Pourquoi? Oui. Mais ça, oui, c'est un problème. C'est un débat, c'est un problème de fond. L'enseigner uniquement à Gorna, en Kabylie. Ailleurs, il y a des régions, tout ça. Donc, il faut apaiser cette société. Il a assez d'apaiser, il y a chacun. D'accord? C'est tout ce que je viens de dire. Voilà, je ne sais pas si j'ai. Mais c'est quelque chose, tu as posé des problèmes profonds, voilà, de la société. Voilà, c'est des choses. Ils vont se régler, mais ça nécessite beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de travail pour régler ce genre de problème. Merci. Donc, par rapport à la question, يوث تهضرت شويه بالناس سويسيد ضرب ذاك l'un des citoyens qui s'est suicidé un jour بلا جدو حبس غطاوس صافي الناس وجدت في الراس ديك ما ربحوا هذاك شويه ديالك يشوف المخ بعد وكيله مسكينه تاع ربي بحال قطعه النور يسويسيدي كارتي ماليش كلاف. Donc on a vu des cas par pendaison, on a vu العباد يخدم انسو اللي كانوا ناظر او موطر ولا عباد اللي يخدم انسو ديك الزن لا وذاك يخدم par humiliation. Et puis dans mon enfance, on a eu un suicide qui s'était modéré. Mais la question c'est que l'émulation plutôt, Gdounes, le Boazizé, elle a succédé, elle a été la goutte qui a fait exploser la révolution du jasmin. Nous connaissons que il y a eu beaucoup de suicides, mais de la révolution à l'époque, on va retenir quelle est la signification.
de ce suicide, notamment par pendaison, j'imagine que la majorité, est-ce que ça a une signification, une portée politique, ainsi de suite. Si c'est en plein mouvement, la révolution mais il a suscité un espoir, un sérum. Donc il a une base de pour donner l'occasion le mouvement. Est-ce que par malheur, un arrêt subit, ça donne des espoirs, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est connu, c'est dans toutes les études, dans toutes les sociétés, au moment de guerre, les gens ne se suicident pas, ils ne font pas d'activités sociaux, c'est connu. C'est l'espoir peut-être, mais au moment de guerre, au moment de mouvement, et ainsi de suite, ça n'existe pas. Dans tout, si ça existe, voilà. Peut-être l'espoir, peut-être les gens ils sont occupés, peut-être les gens se projettent mieux à l'avenir, soit les mieux avec l'espoir à ça et ainsi de suite. Mais toutes les études statistiques et épidémiologiques, depuis toujours, au moment d'instabilité, de guerre, de révolution et ainsi de suite, il n'y a pas de conduite, on les appelle des conduites antisociales. Parce qu'on n'a pas le droit. C'est antisocial de se tuer. Normalement, on n'a pas le droit de se tuer, etc. etc. C'est pas le cas du Japon, le suicide. Oui, là c'est autre chose. Le Japon, c'est autre chose, oui. C'est l'honneur des gens et ainsi de suite. Dans le DSM, des classifications des troubles, montré édité par l'Association des psychiatres américains, les Américains, c'est un rubrique qui dit tout n'est pas maladie. Si en fonction des cultures, il y a des choses. Alors, par exemple, c'est tout le monde qui parle de sur. D'accord, on ne peut pas dire oui, c'est un schizophrène parce qu'il y a c'est culturel. C'est un débit culturellement. Mais dans le Japon, on a cette histoire de sur. Quelqu'un qui parle de sur, c'est que vraiment il est délirant, il est à côté de la baraque. C'est des croyances en rapport avec les cultures des gens et ainsi de suite. Les classifications du DSM, la dernière classification en 2013, DSM 5, on est en DSM 5 actuellement. Il y a eu beaucoup de polémiques. Là, c'est Rachid qui était pas d'accord. Parce qu'ils ont tué un petit peu les spécificités des maladies. Si on prend la schizophrénie, ce qui caractérise la schizophrénie, c'est ce qu'on appelle les signes négatifs. Vous avez des jeux d'Imanis, où il sera là-bas, il est impuré, il ne s'occupe pas de lui, etc. etc. Les jeux d'Imanis. Par rapport aux signes positifs, c'est les délires et les hallucinations. Les délires et les hallucinations, la choc, ils sont d'accord. L'Amérique, le Japon, le Zaïre, tout, c'est clair. Seulement, les signes négatifs, actuellement, on dit qu'ils ne sont pas spécifiques. Ils ne sont plus obligatoires pour le diagnostic de schizophrénie. Pourquoi pour les Américains, il n'y a pas un Méditerranéen, le climat, c'est facile, sur compte, ça guerre, etc. Les Japonais, ils n'ont pas ça. D'accord. Et donc, tout ce qui est négatif, il n'est pas négatif. C'est un fonctionnement qui est sur lui-même. D'accord. Donc, les Japon, c'est des caractéristiques en rapport avec leur culture, effectivement. C'est des gens, quelqu'un, c'est un manque d'honneur, il a fait quelque chose et ainsi de suite, pour subvenir, il va aller dans les Rémanis et ainsi de suite. C'est le cas, c'est vous voyez sur les films, comment ils s'appellent, les samouraïs, et ainsi de suite. Oui, ils ont un sens d'honneur et ainsi de suite, aller dans les Rémanis suite à quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des troubles? Est-ce qu'il y a une maladie derrière? On ne peut pas parler de maladie. C'est une caractéristique en rapport avec la région. À Rwanda, elle n'existe pas, mais c'est une caractéristique culturelle en rapport à la région. Pour revenir au procédé, comment les gens se suicident. Il y a deux types de procédés. Généralement, les hommes, ils utilisent des procédés traumatiques. Comme les hommes, écrasement, précipitation et ainsi de suite. Les femmes, elles utilisent plus des procédés qui sont généralement des médicaments, des phlébotomies, donc des procédés traumatiques. Les procédés moins traumatiques, c'est les femmes. En matière de suicide, les hommes ils se suicident plus. En matière de tentatives, c'est les femmes qui se suicident plus, qui font des tentatives plus pour attirer l'attention et ainsi de suite. Mais pour revenir au phénomène du Tunisien, comment les hommes, je ne sais pas comment ils disent cette parole, c'est l'émulation. Je ne sais pas. Il y a eu quelques cas en Algérie, mais heureusement, il n'y a pas eu une épidémie qui a entraîné ça.
Mais est-ce que ça a une signification? C'est pour attirer l'attention un peu plus. Ça renvoie à la misère. Il y a une misère et ainsi de suite. Il a pu appeler du haut d'un immeuble, la mairie, il a des jours, parce qu'on lui a interdit, il a une boutique ou un truc comme ça, on lui a interdit, il pouvait être réaliste. Mais je pense, il voulait attirer l'attention, c'est complètement. Mais chez les malades mentaux, les schizophrènes, ou les mélancoliques, les dépressifs, c'est des gens qui préparent le geste pendant des mois et des mois et des mois, le jour J, et ça, tu vois les mêmes. Est-ce que là, on a eu 2 ou 3 cas qui se sont suicidés à l'hôpital, ou même avec des d'autres problèmes. تتحسن لي زافير في toute la vie, une fraction de seconde. Il y a des anecdotes, il y a des chemins de toilettes, les toilettes des services de psychiatrie, on va les faire en fait. Il y a un saut Wamen, il s'est rassis Wamen, l'argent est aussi. Sachant que c'est un suicidaire. Et après, c'est des toilettes avec plus anglaise, il cherche à la main, il dit, ah oui, c'est terminé. Et l'argent, il fait, il va dire, il va dire. Ouais, il prend son pyjama à droite, il va voir le retard. Une fraction de seconde, il y a des gens qui sont déterminés à mourir pour ce travail. Ils sont déterminés à dégraver cette maladie. Donc, surveille, on ne surveille pas. Donc, il faut surveiller. La majorité, on arrive quand même à les dissuader. En attendant que les traitements agissent. D'accord? Mais des fois, on se met là, grâce à quelqu'un qui est tellement. J'ai eu des malades qui étaient tellement. J'ai eu des malades qui des fois, ils passent. في العشرة ديال فرنسا في العشرة ونص نسليوني les places guidons. Il y a 2-3 par semaine. 2-3 par. C'est des gens qui viennent nous voir, on les voit et tout ça, mais ils ne cachent rien, ils ne passent rien, bon ça va, merci à vous, je peux rentrer pas les sous des vacances. Je ne peux pas le savoir. On se dit, pour la majorité, il y a des situations de quelqu'un qui est schizophrène. Il a des hallucinations, il y a tu peux le suspecter, c'est un qui va avec des cellules voix, et ainsi de suite. Mais il y a des gens, il est digne. À l'intérieur, oui, il est déprimé, il n'est pas bien, et ainsi de suite. Mais il est déterminé. Voilà. C'est tout. En cas d'interruption de cet espoir, de cet élan d'espoir. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a en tout cas, ce qui est concret, ce qu'on sait, qu'en situation de guerre, de révolution et tout ça, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas d'émigration clandestine, il y a beaucoup moins. Ça, on le sait. Voilà. Un des facteurs, peut-être c'est l'espoir. Les gens s'élèvent. Voilà. C'est tout. Mais plus que ça, je peux aller se faire agiter. L'influx nerveux. Bien sûr, c'est tout ça, bien sûr. Bien sûr. Dans le cerveau, quand on est malade, quand on déprime, quand on a une schizophrénie, une psychose et ainsi de suite, pour revenir aux causes organiques, c'est pour ça que dans la psychiatrie, il y a des biopsychosociales, il y a du biologique, il y a un dérèglement au niveau du cerveau, on donne des médicaments pour régler un petit peu les choses. Quand on prend la dépression, généralement on incrimine ce qu'on appelle un neurotransmetteur du cerveau qui s'appelle la sérotonine. Quand on incrimine la psychose, la schizophrénie, on incrimine un autre neurotransmetteur du cerveau qui s'appelle la dopamine. Quelqu'un qui entend des voix, c'est l'azor, un schizophrène, et ainsi de suite, il s'adapte à la dopamine. Donc, la dopamine, la transmission de la dopamine, elle parle du neurone, d'un neurone à un autre. D'accord? Et l'influx nerveux, elle passe d'un neurone à un autre. L'influx nerveux, le courant initialement dans un neurone, il est électrique. D'accord? Ensuite, le neurone, il est sauté. Mais d'ailleurs, au bout du neurone, il y a des vésicules de neurotransmetteurs qui sont sécrétés. Le message à la fente synaptique, le message est derrière. Donc, quelqu'un de normal,
Et c'est un fonctionnement normal, sa dopamine, sa sérotonine, dans le cerveau, tout va bien. Dans la tête de quelqu'un qui est déprime, oui, c'est la sérotonine. D'accord? Quelqu'un qui a une psychose, c'est la dopamine. Donc on donne des médicaments pour freiner cette transmission. Le colon. Le colon nerveux. Le potentiel. Le colon nerveux. Oui. La colopathie fonctionnelle. Je veux dire la chose simple. C'est le stress qui est dans ça. D'accord. C'est un cercle. Bien sûr, énormément. C'est un cercle vicieux. Quand on n'est pas bien, quand on a un problème de colon qui est enflé, ainsi de suite, des mots anxieux, et quand on est anxieux, ça entraîne. Voilà. C'est psychosomatique. On peut dire il y a un peu de psychosomatique, mais l'essentiel, le problème initial, c'est un problème mental. C'est l'anxiété qui n'est pas prise en charge, et ainsi de suite. D'accord. Ça dépend des cas. Si on dit que c'est psychosomatique, donc quand on a des problèmes, quand on ne s'exprime pas, quand je dis des problèmes, j'ai des problèmes financiers ou là, quand quelqu'un cherche à aider, c'est pas tout le monde qui a le colon. Certains ont des problèmes de colopathie, mais chez la colopathie. Mais c'est des gens qui n'expriment pas. C'est pour cela, là je le cadre, il a tu dois aller à l'intérieur. D'accord. Soit à travers la douleur, à travers la haja et ainsi de suite. Il y a des problèmes de douleur, des phénomènes de douleur et de colopathie et ainsi de suite, c'est par rapport à ça. C'est certaines personnes qui ne s'expriment pas à la faveur d'un stress, d'un traumatisme, d'une accumulation de stress et de traumatisme, peut, sans quoi il va s'exprimer à sa place à travers des maladies qui peuvent toucher la peau, qui peuvent toucher l'appareil digestif, qui peuvent entraîner un diabète, qui peuvent entraîner un asthme et ainsi de suite. Là, c'est le déterminant, c'est des facteurs psychologiques qui influencent l'apparition de maladies organiques. Et la prise en charge, elle est double, bien sûr. Il faut une prise en charge somatique, donner des médicaments qui soulagent le colon et qui la douleur. Il faut une prise en charge psychologique, même des médicaments quand quelqu'un est anxieux et ainsi de suite. Donc, c'est des facteurs psychologiques qui influencent le fonctionnement du corps. D'accord? C'est psychologique. J'ai la tristesse dominer la joie. Je ne suis pas un incident. Ça m'arrive صحيح دي بوم كثيرين هذا المجالات يكونوا في الجرح قلت لي انا ظاهرة تكع الغيباني أني جاي أنا عليا كذا يزاد بالكويت بالزيت ولو أبطل 10 سنين على سنة زكاة المكنرة وظاهرة شيء ما تطابق المدن تقضى بتجربة فيستاج بوين الله ما غطى Voilà, comme dit vraiment, il est l'un des membres fondateurs de Zadowski. Membre fondateur. Tu vois comment je te rachète que tu vois les soirs. Mais à l'intérieur, ça c'est expliqué. واحد السيجي كنسلي فغاشي نقول لك بدات سي لا جوا بلي تولي لا جوا واحد Je pense pas que c'est la tristesse. Je pense pas la tristesse. C'est la tristesse. Peut-être c'est ta personnalité. Barek Hanin Datas,
tu ne te sens pas bien. Je pense de la tristesse, dépression, on ne peut pas être déprimé toute la vie, mais qu'est-ce que c'est impossible. Si ton fonctionnement, plus il faut parler, il faut voir un psychologue, parler avec lui. Mais tu as la chance, il n'a pas de 18 ans, quand on est petit. La personnalité se construit à partir de maintenant, je sais de ça, à partir de 10 ans. Je ne pense pas que c'est la tristesse, dans le sens tristesse pathologique. Parce que quelqu'un qui a une tristesse pathologique, ça mène à la dépression. La dépression, on ne peut pas être toute la vie. C'est vrai qu'il y a toute sa vie en dépression. C'est des critères. Tu es sensible, tu travailles avec le qui est fait comme ça. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas bien, il y a ce que tu veux, il faut voir un psychologue, parler avec lui, faire plusieurs séances avec lui. L'enfance aux arts, etc. Tu vas parler de tout ça avec un psychologue, ça va t'aider ou pas? Ça va t'aider. Mais je ne pense pas que c'est un traitement de douane à voilà, je ne pense pas. D'accord. Si tu n'es pas bien, si tu ressens le besoin de vraiment être où est un psychologue? Avec un psychologue, tu vas parler librement, plusieurs séances, de parler. Mais chez dans une salle comme ça où il y a beaucoup de monde et ainsi de suite, tu vas expérimenter. Mais en tout cas, dès que ça tu as dit des choses que c'est des carnal. Mais qu'il y ait des choses c'est la joie. La génération là, c'est la joie, etc. Oui, attention. Oui. Mais الدواء زيتو زمور non mais on ne soigne pas plus mais attends, c'est pas cher, mais il y a des sur quel zétو زمور non, il faut prendre un traitement mais il n'y a pas de problème de zétو زمور, il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème. Deux questions ساعة السويسيد اللي ساعة السويسيد اللي تقشيش اليوم القشيش شوف بروبوتيري هذا شوف طافي قال لي سويسيد كثير كم ساعة اللي ديسيد اللي جن سويسيد oui. C'est des Newseven, c'est des copains. Enfin. Il y a beaucoup de suicides. Tu vois, les suicides, il y a pas d'émotions. Attends, c'est des accidents. Les n'ont pas cette intentionnalité de se suicider. Attends, c'est d'accord. Attends, c'est les histoires de bac aussi. Bientôt le bac, à chaque fois qu'il y a le bac, il y a des drames, il y a ce dossier. Même s'ils n'ont pas cette intention, ils ne sont pas dépressifs, et ainsi de suite, puis la pression des parents, etc., les gens, ils peuvent les amener au suicide. D'accord. En tout cas, pour revenir au suicide, les gens qui se suicident le plus, c'est les gens qui dépriment. D'accord. Les gens qui se suicident le plus, c'est des psychotiques, des schizophréniques, des bipolaires, et ainsi de suite. Les gens qui se suicident, c'est des gens qui s'intoxiquent, qui prennent des drogues. Ça aggrave leur angoisse et à un moment donné, ils passent à l'acte. Les gens qui se suicident, ce qu'on appelle les psychopathes, les voyous. Le psychopathe, c'est une personnalité pathologique, la psychopathie. Les Américains, la personnalité antisociale. C'est des gens qui n'ont pas cette possibilité de mentaliser, ils n'ont des rages, ils n'ont rien. Donc face à un stress important, ils prennent de toxiques, ils se suicident, même s'ils n'ont pas l'intention. Mais des facteurs comme ça, des pays amoureux, ça peut, chez quelqu'un, peut-être derrière, on ne sait pas, peut-être ils sont malades, peut-être ils ont une personnalité pathologique, peut-être ils ne voulaient pas réellement se suicider, on ne sait pas ce qu'il a de faire. Pour cela, les médias, un jeune juvénisme, c'est pas bon. Parce que vous voyez uniquement le symptôme du juvénisme, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est à des idées suicidaires, ils se baladent dans les oui. Ça peut être un facteur. Un échec, un dépit amoureux, les demandes d'architecture, et ainsi de suite. Oui, il y en a énormément.
Je me rappelle, il y a eu quelqu'un aussi qui s'est suicidé, ça fait longtemps qu'on ne va pas citer le nom, mais à Montréal, oui. C'est notre dernière. Merci. C'est notre dernière question. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je dois rentrer, je m'en vais. Alors, du cas, la relation les animaux, mais soit si tu as dans, par exemple, deux animaux plus domestiques avant la réunion يقول ما كان لا بيجوا يتحلوا يقول يدين في لي بروبليم بسيكاتري Sur la guérison d'une blessure physique, bien sûr, une consultation psychologique. Bien sûr, c'est le traumatisme, le trauma. Quand on est traumatisé, c'est pas quelqu'un par exemple qui est attaqué par un animal, c'est vrai, c'est ça. Ben oui. On appelle ça la névrose traumatique, on appelle l'état de stress post-traumatique, le PTSD qui a été développé à partir des années 50. C'est l'armée américaine. C'est ça qui fait la grandeur de la psychiatrie américaine. Si les psychiatres de l'armée américaine, ils ont fait le Vietnam et ainsi de suite, tous les soldats ont été traumatisés. Aux États-Unis, ils ont fait des dégâts. Un film, un robot qui a exterminé toute une ville, c'est une réalité. C'est des symptômes psychiques qui apparaissent, qui peuvent apparaître 20 ans après. Quand on prend les gens qui ont fait la révolution aux anciens maquisants, ils peuvent développer, suite à des traumatismes de l'époque et de guerre, développer des symptômes après. Au bout de 10, 15 jours, il y a une latence. Donc le traumatisme, c'est pour cela à chaque fois qu'il y a des attaques terroristes, c'est pas ça, des Bataclan, etc., il y a une intervention des cellules médico-psychologiques. Les gens, il faut toujours parler du traumatisme. Parce que selon les psychanalystes, quand on ne parle pas du traumatisme, il va s'incruster à l'intérieur. Il va choisir un corps étranger. شغل كان كما يدوس مع المدير السفراء اللي هو على الصدر c'est la même chose pour l'appareil psychique. Le fonctionnement mental, c'est comme la physiologie. Si on ne prend pas en charge le traumatisme, etc., aucun problème. Ça peut donner des troubles psychiatriques. Ou d'ailleurs, on a ceux qui la société, il faut parler, il faut s'exprimer, si on ne parle pas de traumatisme à travers des comportements, du stress, la dépression, des troubles, même des troubles du comportement. Je reçois mon expertise des gens, suite à un traumatisme, c'est des voyous, ils ont agressé des gens, ils prennent des toxiques, c'est des voyous complètement. C'est ce qu'on appelle les troubles d'adaptation, avec stress, anxiété, des troubles du comportement, et ainsi de suite. Oui, un traumatisme, un stress, il n'est pas pris en charge. La prise en charge de chez parler avec l'individu. Il va raconter des choses, et ainsi de suite, où il soit il faut toujours parler de la situation pour dégager.